Pascal Bataille, journaliste de formation, avait quitté sa Gironde natale pour faire carrière à Paris, où il s'est imposé dans les années 1990 comme l'un des animateurs et producteurs de télévision les plus influents. Avec son acolyte, Laurent Fontaine, avec qui les liens sont aujourd'hui distendus, Pascal Bataille a été à la tête de plusieurs émissions cultes parmi lesquelles il y a Pas photo, il y a que la vérité qui compte ou encore CST Off. Le 6 décembre 2024, l'homme de télévision mais aussi de radio, avait révélé souffrir d'un cancer du poumon. Après avoir suspecté un Covid long, c'est seulement après 9 mois d'errance médicale que le diagnostic a été posé. Après avoir subi une opération chirurgicale visant à réduire la tumeur, Pascal Bataille avait tenu à rassurer son public. Sur son compte Instagram, il avait indiqué être en rémission et très bien se porter. Pascal Bataille atteint d'une tumeur sur le nerf acoustique, il se confie dans un livre. Ce jeudi 10 avril 2025, Pascal Bataille s'est livré à cœur ouvert sur un autre souci de santé auquel il fait face depuis 1993. Dans son ouvrage intitulé Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, publié aux éditions Guitre et Daniel, l'animateur s'est exprimé sur les conséquences de ces acouphènes dans son quotidien. Dans une interview accordée à Gala, il a même révélé qu'un scanner avait détecté une tumeur sur son nerf acoustique. Résultat, Pascal Bataille ne connaît plus le silence et doit vivre avec des sifflements persistants. Cette épreuve a été très compliquée à gérer, du moins au début. J'avais envie de me taper la tête contre les murs, se souvient-il. Avant d'ajouter, plus vous vous bouchez les oreilles, plus vous les entendez. S'il ne s'agit pas d'un handicap lourd, cette affection impacte beaucoup son quotidien. Véritable parasite auditif, Pascal Bataille parvient à les oublier, de temps en temps, grâce à son environnement. Mon cerveau se focalise sur autre chose comme une conversation que j'ai avec quelqu'un, sur une lecture ou sur une série. Il y a quand même des moments où ils sont prédominants comme lorsque je vais me coucher. S'ils reviennent dans le silence de la chambre, ils se font oublier petit à petit, explique-t-il. Quant à ses apparitions télévisées, Pascal Bataille a une astuce imparable. Si vous avez bien remarqué, Pascal se place toujours à la gauche de son compère Laurent, et ce, pour une raison bien précise. Il confie: je mets souvent l'oreillette dans l'oreille gauche en réglant le volume à fond, cela me permet d'entendre ce que me dit la régie. Et de l'autre oreille droite, j'écoute ce que me disent les témoins et Laurent.